Le musée du théâtre forain existe à Artenay depuis 1995. À sa création, l'objectif est de sauvegarder la collection du dernier théâtre itinérant de France. Son directeur Jean Créteur est né en 1922 dans cette caravane plus que centenaire, stationnée devant le musée. Il a même fréquenté l'école d'Artenay dans son enfance. En fait, dès qu'un théâtre forain arrivait dans une commune, les femmes de la compagnie allaient tout de suite inscrire les enfants à l'école du village dans lequel le théâtre était installé. Donc en 1933, Jean Créteur a été élève de l'école d'Artenay. Il n'imaginait pas que 70 ans plus tard, le musée du théâtre forain verrait le jour dans cette commune où il avait été scolarisé. Le théâtre Créteur-Cavalier a été créé par mes grands-parents en 1870, après la guerre de 70, vers 80. À cette époque-là, ils avaient environ 200 créations au répertoire. Ensuite, ce fut le tour de mes parents qui reprirent le flambeau. Je travaille avec eux, enfant. Et plus tard, c'est à mon tour de prendre la direction de ce théâtre ambulant. Un théâtre que Jean Créteur et son épouse Solange, originaires du Loiret, font vivre jusqu'en 1972. Ils sont malheureusement les derniers à pratiquer cet art théâtral ambulant, vestige d'un temps révolu. L'apogée un petit peu des théâtres forains, ça serait dans les années, début des années 1900, avec plus de 300 théâtres forains en France. On avait des théâtres moyens d'environ 300 places, avec tous les membres de la famille qui étaient tous comédiens forcément, et tous décorateurs. Le directeur était metteur en scène. Tous les membres de la famille participaient à la fabrication des costumes et puis à la vie quotidienne évidemment. À la fin des années 70, Jean Créteur revient s'installer dans le Loiret, où il travaille comme ouvrier en usine. Il a le bonheur de voir éclore le musée des arts forains, dont le fonds est aujourd'hui le plus important du genre en Europe. Effectivement, c'est une collection très importante puisqu'on est passé des 700 costumes du fonds Créteur-Cavalier. Aujourd'hui, on en a plus de 3500 dans nos réserves. Alors à la fois des dons d'anciennes familles, d'anciens théâtres de comédiens itinérants, puis également des acquisitions qu'on va faire auprès d'anciens comédiens ou dans des ventes aux enchères. Des pièces uniques installées dans une remarquable grange du XVIIIe siècle, un musée qui accueille 10 000 visiteurs par an et qui en mérite bien plus encore.